Pour le livre du dimanche, j'ai le plaisir d'inviter quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Pierre Lissia, élu de Paris 18e et auteur de La Honte. Ce que vous ne savez pas, La Honte Paris, évidemment. Et c'est publié chez Albin Michel. Pierre Lissia, bonjour. Bonjour, et merci Bienvenue de sur Sud ton Radio. invitation. Quand on lit votre livre, on peut dire que c'est un réquisitoire que même Philippe Bilger n'aurait pas pu faire à la cour d'assises de Paris. Alors, je m'inscris en faux. C'est pas ni un réquisitoire, ni un pamphlet. Je l'ai pas construit comme ça. Et je l'ai construit finalement comme le récit d'une déambulation dans les rues de la capitale. Le récit d'un Parisien, non pas d'un élu, le récit d'un Parisien désabusé dans les rues de sa capitale. Et d'ailleurs, je suis assez content parce qu'il est sorti maintenant au début octobre et les retours que j'ai des lecteurs, les gens me disent finalement ce livre-là, il est assez atypique contrairement aux autres livres politiques qui sont assez rébarbatifs et assez ennuyeux. Celui-là se lit comme un roman. Et les gens me disent on plonge dedans et puis on le lit d'une traite et puis on en ressort comme ça. Et donc moi ça me fait plaisir en tant qu'auteur, et Philippe vous savez bien étant vous-même auteur c'est la plus belle récompense qu'on puisse nous faire quand on dit ce livre-là on le dévore et quand on ressort de la tête du livre, le livre est terminé. Donc ça a été construit comme un récit. Alors effectivement un récit de ce qu'est devenu la capitale aujourd'hui, le récit de ce qui fait finalement le titre La Honte. Alors justement, la honte, il y a un point dont on parle beaucoup, c'est la saleté. Et c'est vrai que pour avoir fréquenté pas mal de capitales dans le monde, de Washington à Pékin... Ça fait mal au cœur. C'est vrai que c'est très sale. Comment expliquer ça ? Alors justement, et la saleté étant le chapitre consacré à la saleté de Paris étant le premier chapitre, c'est la poubelle ville du monde. Paris, poubelle ville du monde. Et c'est aussi ça qui m'a conduit à avoir comme titre La Honte, parce que finalement, c'est l'image de Paris qui est concernée. Alors les Parisiens s'en plaignent, c'est le premier motif d'insatisfaction, hein, la saleté à Paris des Parisiens, mais c'est aussi le premier motif d'insatisfaction de tous les Français, parce qu'il s'agit de la capitale de la France. Et on a des images encore tout récemment de rats qui font le tour du monde sur les réseaux sociaux, etc. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé là, sachant que la ville de Paris dépense chaque année 500 millions d'euros par an pour nettoyer les rues de Paris. 500 millions d'euros, c'est énorme. Par an. Donc c'est colossal. Et donc j'ai essayé de comprendre justement pourquoi on en était arrivé là, pourquoi les rues de Paris étaient si sales. Est-ce que les justifications de la maire de Paris, à savoir que ce sont les Parisiens qui sont sales et non pas la ville qui est défaillante, est-ce que c'était une justification valable ? Je crois que non, parce que il y a énormément de villes, et vous l'avez dit vous-même, énormément de capitales dans le monde entier qui ne connaissent pas les affres de l'insalubrité parisienne, qui s'en sortent beaucoup mieux. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, et surtout qu'est-ce que la ville faisait mal ou ne faisait pas. Il y a un autre problème que vous pointez, l'insécurité, et d'ailleurs Paris n'a pas de police municipale. Paris n'a pas de police municipale, mais j'allais vous dire... Oui, essentiellement. Mais j'allais vous dire, c'est pas forcément le cœur du problème, la question de la police municipale. Quand on parle de sécurité, on pense forcément à police. Ce qui veut dire que la maire de Paris considère que si l'insécurité explose à Paris, comme c'est le cas actuellement, et les chiffres récents l'ont démontré, eh bien... C'est le cas dans toute la France, d'ailleurs, ils sont catastrophiques pour 2019. Elle se défausse sur la responsabilité, elle se défausse de sa responsabilité pour accuser le gouvernement. Or, je crois que la sécurité, c'est un écosystème. La sécurité, surtout dans une ville comme Paris, il ne s'agit pas simplement d'effectifs policiers. On peut avoir un débat sur la répartition des effectifs de police à Paris, mais Paris est déjà la ville la plus fliquée de France. C'est la ville où il y a le plus d'effectifs policiers. Donc la question est de savoir non pas le nombre d'effectifs, non pas les effectifs, mais plutôt la répartition. Et j'allais vous dire, sur la police municipale, on a déjà des agents aujourd'hui qui luttent contre les incivilités et l'insécurité du quotidien. La fameuse brigade anti-incivilité, 3400 agents de la ville de Paris, placés sous les ordres de la maire de Paris. Aujourd'hui, ces agents-là, qui devraient être déployés sur des missions de lutte contre les incivilités, les dégradations de l'environnement, etc., ces agents-là sont déployés sur des missions de verbalisation des véhicules en stationnement gênant et de contrôle et de verbalisation des terrasses et des étals de commerce. Il y a un chapitre C'est un choix politique qui est fait pour justement, qui est fait et qui ne permet pas d'enrayer l'insécurité du quotidien, qui mine le quotidien des Parisiens. Pierre Lissia, il y a un chapitre qui s'appelle « La banlieue, l'ennemi public numéro 1 ». On a l'impression qu'aujourd'hui, pour les élus parisiens, passer le périphérique, c'est comme partir en expédition dans la jungle ou dans les pôles, quoi. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et à contrario, pour un banlieusard ou un grand banlieusard, rentrer dans Paris, c'est devenu la prise de... Je peux le confirmer pour être un grand banlieusard, oui. Oui, effectivement, moi ce que je déplore, quand
quand la métropole, l'agglomération parisienne comprend une ville comme Paris en son cœur, je déplore que la maire de Paris se comporte comme finalement une reine dans une forteresse assiégée. Et les banlieusards étant, comme je dis, l'ennemi public numéro 1, j'y consacre tout un chapitre, et on voit que tout ce qui est fait en matière notamment de mobilité à Paris, mais aussi de lutte contre la pollution, est fait finalement non pas pour l'agglomération et pour les franciliens, mais contre les banlieusards. Et donc ça, je crois qu'il faut que la ville de Paris renoue le contact avec la banlieue. Dernière question, Pierre Licia, vous le saviez, dimanche dernier, il y a eu un sondage IFOP fiducial pour le JDD et Sud Radio. Anne Hidalgo en tête, 25% des intentions de vote. Comment expliquez-vous ça? Parce que quand je lis votre livre, je me dis, voter Hidalgo, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est pas possible pour 8 Parisiens sur 10, puisqu'elle est à 25%. 7,5 Parisiens, oui. voilà. Oui, mais on va pas en couper un. Donc, ce qui veut dire que c'est une large majorité de Parisiens qui alors qu'elle est sortante, qui ne souhaitent pas qu'elle soit réélue. Je vous rappelle quand même qu'au premier tour, en 2014, elle a fait 35%. Donc, elle a perdu 10 points. Alors même qu'elle est au premier tour, qu'elle a le soutien des communistes. Donc, elle est pas en odeur de sainteté auprès des Parisiens. Le problème, c'est qu'elle bénéficie d'une campagne lamentable de l'ensemble des candidats. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de l'élection et personne n'a sorti le moindre projet, le moindre programme, n'a développé la moindre vision de Paris. Voter Licia, ça va être aux prochaines municipales à Paris? Ça le sera très certainement. Eh bien écoutez, merci beaucoup Pierre Licia, auteur de La Honte Paris, ce que vous ne savez pas, et c'est publié chez Albin Michel. Merci Philippe.